Hello, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Il y a de cela quand même très longtemps que je n'ai pas publié de vidéo et j'étais très enthousiasmé à l'idée de reprendre avec la création de contenu et notamment de commencer par publier des vidéos sur ma chaîne. Il y a très longtemps, j'espère surtout que tu vas très bien. Moi, je vais super bien. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Jean-Marie Rouedan. Sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne et je partage avec toi tout ce qui te permettra de réussir dans ta vie personnelle avec Dieu. Alors, il y a quand même, comme je le disais, très longtemps que je n'ai pas publié de vidéos sur ma chaîne. Comme vous pouvez le constater, un peu de changement de décor, tout simplement parce que j'ai changé de ville, j'ai changé carrément de ville. J'ai rejoint une nouvelle entreprise pour ma dernière année d'alternance. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, je suis étudiant. Je fais dans le domaine du génie civil, comme spécialité le BIM, le Building Information Modeling, et je suis en dernière année d'études, donc j'ai rejoint une entreprise, une nouvelle entreprise, parce que l'année dernière, j'étais dans une autre entreprise. Et en parallèle aussi, je suis auteur-écrivain, j'écris principalement dans la littérature chrétienne. Certainement, j'aurai à parler dans les mois qui viennent de mes projets d'écriture, de mes différents projets d'écriture. En même temps aussi, j'ai une maison d'édition qu'on a eu à former avec un groupe de jeunes qui s'appelle les éditions LMP. C'est une maison d'édition où on accompagne des personnes qui ont des projets d'écriture, on édite des livres, on publie des ouvrages, on fait des formations, des masterclass, etc. Récemment même, on a eu à organiser un webinaire sur l'écriture dont le thème était de l'inspiration à la rédaction. Je vous invite, si vous êtes passionné par le domaine de l'écriture, de la littérature, toutes ces choses à réellement jeter un coup d'œil sur cette maison d'édition. On fait vraiment des choses extraordinaires pour édifier le corps du Christ. Et au début de tout ça également, voilà, je suis impliqué dans beaucoup d'autres choses. Mais principalement dans cette vidéo, comme c'est le début de la rentrée, j'aimerais te partager 5 choses. 5 choses qui personnellement m'ont aidé dans mes études, mais aussi que j'ai tiré principalement de ce livre, Le secret de l'excellence dans les études. Le secret de l'excellence dans les études. C'est un livre que mon pasteur m'a offert en 2019. Et ce livre, je l'ai gardé sur moi. Ça fait voilà, plus de 5 ans aujourd'hui. Je l'ai gardé sur moi jusqu'à présent. Et c'est vraiment un condensé des principes qui vont t'aider à réussir dans tes études. Alors, si tu es étudiant, cette vidéo, elle est faite spécialement pour toi. Je te partagerai vraiment ces 5 choses qui m'ont personnellement aidé, mais également que je crois t'aideront si tu les appliques dans ta vie. Alors, sans plus tarder, découvrons ensemble ces 5 choses qui te permettront de réussir dans tes études. La toute première chose que tu dois obligatoirement faire si tu veux réussir dans tes études, c'est de mettre Dieu au centre de tes études. La toute première chose, si tu veux réussir cette année dans tes études, c'est qu'il faut obligatoirement que tu mettes Dieu au centre de tes études. La réalité, c'est que derrière tout ce que nous faisons, Dieu a un seul but, c'est de faire ressortir la meilleure version de lui-même en nous. Regardons ce que la Bible dit. Dans Romains chapitre 8, le verset 28 à 29, la Bible dit ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, ainsi que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. C'est-à-dire, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. C'est-à-dire, le but final, là où Dieu nous attend, c'est que nous puissions tous ressembler à l'image de son Fils. Donc, dans ta vie, dans tout ce que tu fais dans ta vie, en fait, Dieu a un but derrière ça. Dieu a un objectif derrière ça. Et cet objectif, c'est que tu puisses ressembler véritablement à Christ. Il t'a prédestiné afin que tu puisses ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et cela au travers de tout ce que tu fais, même au travers de tes études. Donc, dans ta vie de tous les jours, dans toutes les activités que tu fais, le but principal de Dieu, même au travers de tes études, c'est qu'il cherche à te rapprocher de plus en plus de Christ. Du coup, tu n'as plus une vie personnelle, une vie en tant qu'étudiant. Non, ce n'est pas plusieurs vies. C'est une seule vie. Et au travers de cette vie, Dieu a un objectif qu'il veut atteindre. Raison pour laquelle tu dois mettre Dieu au centre de tes études. Parce qu'il n'est pas désintéressé par cela. Au contraire, tes études l'intéressent. La Bible dit encore ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez,
Soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La Bible nous recommande que quel que soit ce que vous faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, même tes études, tu dois faire tes études pour la gloire de Dieu. La Bible dit, quel que soit ce que vous faites, c'est-à-dire Dieu s'intéresse à toutes les parties de notre vie. Dieu s'intéresse à tes études plus que toi-même. Parce que derrière ça, il y a sa gloire qui est là. Derrière ça, il veut utiliser tes études comme un tremplin pour atteindre un objectif. Non, Dieu n'est pas impressionné par les études, avoir des gros diplômes. Ce n'est pas ça ce qui intéresse d'abord Dieu. Mais c'est d'abord notre être intérieur, ce que nous sommes au-dedans de nous. Du coup, si tu comprends les choses de cette manière, tu comprendras que même les études que tu es en train de faire ne seront forcément pas ta destination finale. Mais c'est juste un parcours. Ça fait partie de ton processus. Et Dieu est intéressé par ça. Et je t'assure, si tu mets Dieu au centre de tes études, tu verras complètement la différence. Tu ne pars plus à l'école parce que non, je dois juste aller à l'école. Tu ne pars plus à l'école parce que non, je dois juste avoir un diplôme. Mais même dans ça, tu sais qu'il y a Dieu avec moi et il est en train de poursuivre un objectif. Que ce soit les amis que tu vas rencontrer, les professeurs que tu auras, tout ce que tu feras à l'université, tout ça sera avec un but parce que tu sauras que Dieu est avec toi dans cela. Si tu veux réussir dans tes études cette année, il faut que tu mettes Dieu au centre de tes études. La deuxième chose que tu dois obligatoirement faire, si tu veux réussir dans tes études, c'est qu'il te faut avoir un but. David Oyedepo disait ceci, si un homme n'a pas de but, il ne mérite pas de vivre. Si tu débutes ton année sans avoir un but fixe, ce que tu cherches à la fin de cette année, ne t'attends pas à avoir un miracle extraordinaire. Je me rappelle lorsque j'étais en classe de terminale et que je préparais mon baccalauréat, mon but était fixe, c'est que je voulais aller à l'examen pour avoir la mention. Je n'allais pas à l'examen pour réussir, non. Je voulais la mention. C'était ça mon but. Et lorsque j'ai passé mon brevet, voilà, j'ai eu la mention que je voulais. Et cela a été toujours le principe que j'applique. Cette année, par exemple, lorsque je commence mon année, je me suis dit, le but que je recherche cette année, ce n'est pas la mention d'abord. Mais je veux ressortir, terminer cette année avec de la compétence. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent les études, mais ne sont pas rapidement employables sur le marché du travail parce qu'il leur manque la compétence. Et parce que je suis en alternance, je suis très bien conscient de ça. Et l'un de mes buts, c'est de terminer mes études cette année en étant compétent et rapidement opérationnel sur le marché du travail. C'est le but que je me suis fixé. Donc, personnellement pour toi, il faut que tu te fixes un but. Tu ne peux pas débuter ton année comme ça. Il faut que tu aies un but clair. Qu'est-ce que tu veux cette année? Qu'est-ce que tu es en train de poursuivre cette année? Quels sont les objectifs que tu veux te fixer? Est-ce que tu veux être majeur de ta classe? Est-ce que cette année, tu veux réussir brillamment? Quelle est la moyenne que tu veux atteindre cette année? Ne commence pas, non, je veux juste avoir 10 de moyenne. Non, Dieu veut que nous soyons excellents. Quels sont les objectifs que tu te fixes? Une fois que tu t'es fixé ces objectifs, la troisième des choses que tu dois obligatoirement faire, c'est qu'il faut que tu puisses planifier, programmer, afin d'avoir une très bonne gestion de ton temps. L'handicap majeur des étudiants, c'est qu'ils gèrent mal le temps. Je me suis présenté tout à l'heure en disant que je faisais beaucoup de choses, que ce soit mes études qui sont là à gérer, que ce soit les livres que j'écris personnellement, que ce soit la maison d'édition dans laquelle je travaille pour accompagner des personnes, que ce soit la création de contenu que je fais, sans parler de ma vie personnelle, sans parler également de ma vie spirituelle qui est très important pour moi, parce que sans ça, en fait, tout ce que je fais là, ça s'écroule. Alors pour pouvoir gérer tout ça, ça demande une très bonne organisation. Ça demande une très bonne organisation. Si tu n'es pas très bien organisé dans ta vie, tu ne pourras pas atteindre les objectifs que tu te fixes. Il faut que tu sois organisé. Il faut que tu puisses planifier. Est-ce que tu as un calendrier? Est-ce que tu as un agenda? Est-ce que toutes tes semaines sont planifiées? L'une des choses que j'ai fait au début de cette rentrée, c'est de planifier chacune de mes semaines. Voici mon emploi du temps.
je dois me réveiller à telle heure, faire telle chose, ensuite faire telle chose. Je reviens du travail à telle heure, de telle heure à telle heure, je fais ça. Tout a été planifié. Et c'est ce qui me permettra d'atteindre les objectifs que je me suis fixés cette année. Il faut également de même que tu puisses avoir un planning, que tu puisses planifier. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, c'est qu'il y a un temps pour toute chose. Alors, si tu planifies et que tu programmes chaque chose que tu dois faire, ça te permettra d'avoir une très bonne gestion de ton temps. La Bible dit encore dans Luc chapitre 14, le verset 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. C'est-à-dire, tu ne peux pas te fixer un objectif sans prendre le temps de réfléchir, de planifier, de calculer est-ce que tu as les moyens ou quels sont les moyens que tu te donnes pour atteindre cet objectif. Beaucoup d'étudiants gèrent mal le temps, surtout chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils étudient, ils ont leur vie personnelle, il y a l'église également. Sans nous mentir, ça demande énormément de temps également, compte tenu des implications qu'on a dans les études. Et si on n'a pas une très bonne gestion de temps entre gérer l'église, les implications à l'église, les études, avoir le temps de réviser, ça demande, il y a d'autres également qui ont des jobs étudiants, du coup ça demande une très bonne gestion de temps pour pouvoir s'en sortir. Alors, je te partage ce principe que j'ai lu dans un livre d'organisation et de management qui m'a beaucoup aidé. Le principe dit en réalité que la plupart des choses qui sont importantes sont rarement urgentes et les choses qui sont urgentes sont rarement importantes. Je répète, la plupart des choses qui sont urgentes sont rarement importantes et la plupart des choses qui sont importantes à faire sont rarement urgentes. Alors, que faire alors? Retiens juste ceci. Tu dois te tâcher à réaliser toutes les tâches ou toutes les choses qui sont importantes et urgentes. C'est-à-dire, dans ta planification, dans ton organisation, pose-toi la question de toujours savoir quelles sont les choses qui sont importantes et quelles sont les choses qui sont urgentes. Alors, les choses qui sont importantes et urgentes, tu dois les exécuter tout de suite. Les choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes, tu dois les planifier. Te dis, je ferai ça à tel jour, à telle date. Tout ce qui est important pour toi, mais qui n'est pas urgent, tu dois planifier cette chose. Tout ce qui est urgent, mais qui n'est pas important, tu dois déléguer cette chose. Tout ce qui est urgent, mais qui n'est pas important, tu dois déléguer cette chose. Et tout ce qui n'est pas important et qui n'est pas urgent, tu ne dois pas du tout faire cette chose. C'est un principe indispensable que la plupart même des entrepreneurs appliquent dans leur vie. Et toi de même, tu dois respecter cela. Je répète, tout ce qui est important et urgent, tu dois les exécuter tout de suite. Tout ce qui est important et qui n'est pas urgent, tu dois planifier. Tout ce qui n'est pas important et qui n'est pas urgent, tu ne dois pas du tout toucher à ça. Et tout ce qui est urgent et qui n'est pas important, tu dois déléguer ça à une autre personne. Cela te permettra en réalité de mieux gérer ton temps et de savoir qu'est-ce que tu fais de tes journées. Quelles sont les choses qui sont importantes, quelles sont les choses qui sont urgentes. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les devoirs que je dois faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et en fonction de ça, tu travailles sur tes priorités et les choses, les activités que tu dois prioriser. Parce que si tu n'as pas une très bonne gestion de ton temps, je t'assure que tu as de fortes probabilités d'échouer dans tes études, tout en pensant que c'est la faute à Dieu. Beaucoup d'étudiants gèrent mal le temps, gèrent mal leurs priorités, gèrent mal les choses qui sont importantes et urgentes dans leur vie. C'est là qu'on se voit que beaucoup de personnes rendent des rapports tard, rendent les rendus tard, les devoirs, parce qu'ils n'ont pas le sens des priorités, de savoir quelles sont les choses qui sont urgentes, quelles sont les choses qui sont importantes et savoir comment ils planifient cela. Si tu veux réussir cette année, ne tombe pas dans ce piège. Prends ce principe à cœur et applique-le dans ta vie. Alors, la quatrième des choses qui te permettra de réussir ton année, c'est de travailler dur et d'être discipliné. Si tu sais
Si tu mets Dieu au centre de tes études et que tu as un but que tu t'es fixé et que tu sais très bien comment t'organiser pour atteindre ce but, maintenant il faut exécuter. Il faut que tu sois une personne qui travaille dur et qui est disciplinée. Si tu n'étudies pas, tu ne réussiras pas. Si tu ne consacres pas du temps aux choses qui sont importantes pour toi, tu n'atteindras pas tes objectifs. Il faut que tu sois une personne qui travaille dur et une personne qui est disciplinée. L'apôtre Paul pouvait dire ceci, mais je traite durement mon corps afin de le tenir assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'était un modèle palpable de discipline. Et je vous assure, je suis moi-même jeune, je suis étudiant. Être discipliné, c'est dur. Être discipliné, c'est dur. C'est tellement difficile d'être discipliné. Avec les réseaux sociaux, les occupations, c'est tellement difficile d'être discipliné aujourd'hui. Or, la discipline est une arme qui peut rendre un faible fort. Même des personnes qui ne sont pas experts, qui ne sont pas intelligents, à force d'être disciplinés, ils peuvent atteindre des objectifs incroyables. Travaille dur et sois discipliné. Travaille dur et sois discipliné. Si tu n'étudies pas, tu ne réussiras pas. Si tu veux réussir dans tes études, il faut que tu sois une personne qui travaille dur et qui est disciplinée. Une personne qui fait ce qu'elle a promis de faire. Une personne qui fait ce qu'elle doit faire dans le but d'atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Et la cinquième et dernière chose qui te permettra de réussir ton année, c'est le fait d'être flexible. Être flexible envers soi-même. Travailler dur, mettre Dieu au centre, planifier, c'est très bien. Mais la flexibilité, c'est une sagesse. Être flexible envers soi-même, savoir mettre des temps de pause, savoir se divertir. Je ne parle pas de se distraire, mais se divertir. La flexibilité est une forme de sagesse. Parce que beaucoup de personnes, à cause de la pression qu'elles accumulent, finissent dans les burn-out, d'autres dans la dépression, tout simplement parce qu'elles ne savent pas être flexibles. Elles ne savent pas quand est-ce qu'elles doivent mettre une pause à leurs études et peut-être faire autre chose. La flexibilité, c'est de la sagesse. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 7. L'oppression peut rendre le sage insensé. L'oppression peut rendre le sage insensé. C'est-à-dire une personne qui est sage, mais qui est oppressée. Et qui parle d'oppression, parle de pression. Que ce soit de la pression qui est subie à cause des études, etc. Ça peut rendre cette personne sage insensée. C'est-à-dire même si tu es sage, même si tu es intelligent, à cause de la pression des études, tu peux te retrouver dans la dépression. L'oppression peut rendre le sage insensé. Alors c'est de la sagesse d'être flexible. De savoir quand est-ce qu'il faut te reposer. Ton corps n'est pas une machine. De savoir quand est-ce qu'il faut te divertir, pas te distraire, mais te divertir. Le divertissement, c'est faire des activités diverses. La distraction, c'est faire des activités qui sont en discordance avec notre but. C'est-à-dire, la distraction, c'est distraire de l'action. C'est-à-dire, faire des activités qui sont dans une direction opposée de l'action qu'on doit poser. Tandis que le divertissement, c'est faire des activités diverses. Et c'est ça de la flexibilité. Être flexible, c'est en réalité être sage. Et si tu veux réussir dans tes études, il faut que tu puisses intégrer cet élément dans ces 5 principes que tu dois appliquer afin de réussir dans ta vie. C'était ces 5 choses que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et surtout à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partagerai chaque semaine. Abonne-toi et partage cette vidéo à une personne qui certainement en aura besoin. Que Dieu te bénisse. Peace.